Madame, vous avez la parole. Elle est là. 4 murs, solides et robustes. Sapristi, vous ne la voyez pas? Je vous en prie, suivez mes instructions. Rendez-vous dans les rues de Paris. À Verneuil, vous vous trouverez sur son seuil. Si des graffitis s'imposent à votre vue, alors toutes mes félicitations. Vous êtes arrivé à destination. Le 5 bis est tout à vous. Bienvenue dans la maison de Serge. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, une autre maison doit attirer votre attention. Une maison aux habitants des plus cocasses. Certain Jacasse, lui, est un as des mathématiques. Chiffres et théorèmes lui mettent l'eau à la bouche. Il était un petit homme qui se nommait Théorème. Pirouette cacahuète, une femme arrive dans son harem. Enchanté, anéanti, vous ferez partie de sa vie. Seulement voilà, comme un boomerang, les soucis de Monsieur Rem réapparaissent beaucoup trop vite. Le tempo de la vie de Théo est rythmé par une sacrée dichotomie. Pair, impair, des chiffres, des vies, Théo s'emporte, il ne les supporte plus, ces chiffres pairs qui lui pourrissent la vie. Pourris. Comme les fondations de la maison de Théo et Anne, infestées de petits trous. Des petits trous, toujours des petits trous. Monsieur Rem a détruit une vie. Sa colère s'est abattue sur Madame Éanti, ses mains ont encerclé son petit cou, il l'a étranglée. Théorème a tué sa petite amie parce qu'elle était un chiffre pair. Théorème n'a pas appelé les pompiers parce que le 18 est un nombre pair. Théorème tuera vos pères parce qu'ils sont des 6, des 8 ou bien des 10. Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, le ministère public poursuit Monsieur Rem pour homicide volontaire sur le fondement de l'article 221.1 du Code pénal. Le meurtre, comme toute autre infraction, doit être le résultat de la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral. S'agissant de l'élément matériel, l'homicide volontaire résulte d'un acte physique positif. Cet acte, direct ou indirect, doit être le facteur ayant déclenché le résultat légal de l'infraction, c'est-à-dire la mort de la victime. Un lien de causalité entre l'acte et le décès est donc primordial. Dans cette affaire, Monsieur Rem a étranglé sa compagne. Il a saisi son cou de ses mains et a serré. Il a serré tellement fort que Anne s'est évanouie. Quelques minutes plus tard, elle décède de l'ultime coup de son petit ami. Le fait d'étrangler une personne constitue bel et bien un acte positif au sens de l'article 221.1 du Code pénal. Madame Éanti étant morte des suites de cet étranglement, il apparaît évident que le lien de causalité est respecté. S'agissant de l'élément moral, l'homicide volontaire nécessite la constitution d'un dol général et d'un dol spécial. Le dol général désigne la commission volontaire de l'acte positif d'homicide et le fait d'être conscient que la victime était encore en vie au moment des faits. Mais Monsieur Rem ne voulait-il pas étrangler sa concubine? N'était-il pas conscient de la vitalité de Madame Éanti avant de l'étrangler? Pire encore, n'avait-il pas la lucidité de l'urgence de la situation? Si. Théo voulait tuer Anne. Il le voulait si fort qu'il a attendu le dernier moment pour appeler les secours. Pour quel prétexte? Le numéro des pompiers est le 18. Mais enfin, monsieur l'avocat de la défense, l'homme que vous défendez aujourd'hui est un professeur de mathématiques reconnu, un être intelligent. Il devait savoir que d'autres numéros existaient. La police, 17, nombre impair. Le SAMU, 15, nombre impair. Les urgences médicales, 117, nombre impair. 3 numéros. Il avait l'opportunité d'appeler 3 numéros. Et pourtant,
il a tardé à le faire. Comment expliquer cela, sinon par la volonté de vouloir donner la mort? Le dol spécial vise l'intention de donner la mort. À ce titre, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mars 2017, consacre la notion de présomption d'intention d'homicide. Celle-ci est définie par l'existence d'indices graves et concordants, comme le fait de porter sciemment des coups sur une zone vitale telle que la tête, le cou ou le cœur. Mais dites-moi, comment est décédée Madame Éanty? D'un coup de pied dans la jambe? D'une gifle sur son bras? Non. Madame Éanty est morte parce que Théorème a porté sciemment un coup sur le cou de sa compagne. La localisation de l'attaque correspond donc aux conditions de la présomption d'intention d'homicide. Enfin, en vertu de l'article 221.4 du Code pénal, le fait de donner la mort à son conjoint constitue une circonstance aggravante du crime d'homicide volontaire. L'arrêt de la Chambre criminelle du 17 janvier 2024 le confirme en invoquant le terme de meurtre aggravé lorsqu'un homme tue sa concubine. Alors tout c'est clair. Anne et Théo sont en couple, personne ne pourra le nier. Mais aujourd'hui, un homme est présent sur le banc des accusés, tandis qu'une femme est absente, son corps et son esprit s'en étant allés. L'avocat de la défense vous affirmera certainement que M. Rem n'a pas eu l'intention de tuer Madame Éanty, qu'il voulait juste tuer le chiffre pair qu'elle représentait. De sorte que le doute profitant à l'accusé, Théo devrait être relaxé. Mais Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, soyons sérieux et penchons-nous sur ce doute. N'y a-t-il pas un doute concernant la sécurité de la société? Imaginez Théo se promenant dans la rue, croisant le chemin d'une personne portant un vêtement où il est inscrit le chiffre 4. Que fera-t-il? N'y a-t-il pas un doute concernant la sécurité des élèves de M. Rem? Imaginez Théo, face à son 10e élève, un mauvais jour, la colère s'empare de lui, il ne peut plus se contrôler. Que fera-t-il? N'y a-t-il pas un doute concernant la sécurité de sa famille? Ses parents qui l'ont élevé ne peuvent-ils pas être à leur tour visés? Imaginez Théo face à ses cons de 8, il pourrait revenir et en finir définitivement avec ses parents. Alors, que ferez-vous? Je demande donc, en vertu de l'article 221.1 du Code pénal, 15 ans de réclusion criminelle avec 10 ans de sûreté pour M. Rem. Je demande également, en vertu de l'article 131.27 du Code pénal, l'interdiction définitive pour M. Rem d'exercer à nouveau sa profession. La maison de Gainsbourg ferme ses portes. Je suis venue te dire que je m'en vais. Mais avant de partir, un chiffre apparaît, le 14. C'est celui d'un musée. Une autre aventure s'impose à vous. Espérons que père et un père puissent un jour cohabiter, l'un avec l'autre, pieds et poings liés.